C'est prodigieux combien voilà, l'esprit nous inspire et nous pousse en avant, quoi. Voilà. Je ferme cette parenthèse pour revenir sur les lectures. Donc, les lectures d'aujourd'hui, il y a. Alors, souvent, il faut savoir qu'il y a en gros trois lectures. Il y a la première lecture, il y a le psaume qui est un poème, on pourrait dire, une chanson d'amour, souvent, adressée à Dieu. Et puis, il y a l'évangile. Donc, l'évangile, ça a une valeur particulière parce que là, c'est la parole de Jésus-Christ, quoi. Je dirais, il y a une forme de hiérarchie dans l'importance de ces différents textes. En tout cas, en gros, on a trois textes en temps habituel. Et quand c'est dimanche ou solennité, on a une lecture de plus. Et donc, l'Église a bien réfléchi sur pourquoi mettre telle lecture et pas telle autre, à tel jour, telle période, tout ça, tout ça. Et c'est quelque chose, c'est un cycle qui a été fait il y a déjà des décennies et qui suit son cours. Voilà. Par exemple, demain, ça va être les textes propres à la Saint-Joseph. Bon, aujourd'hui, c'est un jour ordinaire de carême. Et donc, nous avons eu les textes. Et donc, il y a toujours un écho entre la première lecture, le psaume et l'évangile. Il y a toujours une sorte de fil rouge. Alors, on peut en voir plusieurs des fils rouges. C'est d'ailleurs toute la difficulté pour un prêtre de prêcher parce qu'il se dit, bon, quel fil je vais tirer? Et il va tirer les fils en fonction de l'assemblée qu'il a, en fonction des événements de la vie, en fonction de ce qu'il reçoit dans son cœur, de pauvres petits prêtres, parce que moi je suis persuadé que on pourrait presque parler d'une quatrième lecture ou d'une cinquième lecture qui est l'homélie du prêtre, parce que le prêtre est vraiment missionné de la part de l'Église, et donc c'est en tant que missionné, il y a la grâce d'État, et normalement il faut vraiment accueillir la parole du prêtre, non pas parce que c'est un surhomme du tout, hein, vous voyez bien, mais il faut l'accueillir comme, tiens, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Alors, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Par la parole de Dieu, hein, par la parole de l'Ancien Testament qu'on a lu tout à l'heure, le psaume, l'évangile, mais qu'est-ce qu'il va me dire à travers la parole du prêtre? Et même, tenez-vous bien, même si le prêtre, il est un peu sopo, quoi, ce qui arrive, ce qui pourrait arriver, hein, bon, hein, et ce qui peut être tout à fait mon cas, hein, j'en conviens. Donc, vous voyez, même si je suis un peu sopo, essayez de faire un petit effort et de vous dire, tiens, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Comment l'Esprit Saint va passer par ce pauvre prêtre? J'espère que vous avez tous conscience que les prêtres sont des pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ça va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va, voilà, qu'est-ce que le Seigneur me dit, quoi. Alors aujourd'hui, moi, je prendrais le fil rouge. Bon, il n'est pas trop difficile à trouver, celui de la loi. Mais de la loi, comment dire, l'importance de la loi, ça peut paraître étonnant, voyez-vous, mais je trouve. Alors, je rappelle que je m'adresse à des gens qui ne sont pas forcément cathos et chrétiens. Hein, donc, c'est un parti pris parce que toutes les autres messes en live, à mon avis, c'est peut-être un peu plus, je dirais, classique. Voilà. Dans ceux qui suivent ici, je sais qu'il y en a qui sont même pas croyants ou qui sont juste curieux. Voilà. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus simple possible. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que c'est trop compliqué. J'essaierai de faire encore plus simple. Sur la question de la loi, je trouve que c'est intéressant de nos jours d'en reparler. Parce que, sans vouloir trop caricaturer les choses, on peut constater que depuis au moins mai 68, sachant que mai 68 était préparé bien en amont, mais on va dire que le truc un peu explosif, c'est mai 68, on voit bien que le statut de la loi a été fortement remis en cause, quoi, hein. Et on paye aujourd'hui les déséquilibres que cela a occasionné. Un peu comme si on pétait la colonne vertébrale de quelqu'un, le mec, il est en fauteuil roulant ou alité. Et notre société est en fauteuil roulant et alité parce qu'on lui a pété la colonne vertébrale de la loi. Et on en arrive à, bien entendu, en fait, on va tout simplement de plus en plus, c'est pour ça qu'en fait, ce qui nous arrive actuellement, ce n'est que le début. Voilà, je ne veux pas être prophète de malheur, je ne suis pas prophète de malheur, je suis prophète de rien du tout. C'est juste logique. De toute façon, les spécialistes, des scientifiques, savaient très bien que ça devait arriver. C'était juste une affaire de time, quoi. C'était juste une affaire de timing, quoi. Donc, il n'y a aucune surprise dans l'absolu dans ce qui nous arrive. Là où c'est surprenant, c'est la vitesse, c'est le fait qu'on peut savoir un truc, on peut l'entendre, mais on va mettre du temps à percuter.
Et pour percuter, il faut se retrouver face à la conséquence. On va nous dire ne bois pas trop avant de prendre, enfin ne bois pas du tout même avant de conduire. Et puis ça va être le jour où tu t'encadres en bagnole après avoir trop bu que tu dis ah bah ouais. Ah bah. Donc la loi d'ailleurs, en disant cela, je viens d'exprimer le rôle même de la loi. La loi n'étant pas une espèce de rabat-joie en soi, mais au contraire, non pas un rabat-joie, mais un augmentateur de joie, un dynamiseur de joie, une bombe atomique de joie. C'est ça la loi, c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Parce que le problème de nos esprits rebelles et qui croient être plus intelligents que tout le monde, c'est qu'on peut penser qu'on peut se passer de la loi parce qu'on est plus intelligent que tout le monde. Ça, c'est un peu la mentalité adolescente qui nous traverse tous, moi le premier. Hein. Alors là, hein, ceux qui me connaissent bien le savent. Euh, et, et donc, sauf que là, si on prend les choses à l'échelle plus générale, on s'aperçoit, regardez où nous conduit le non-respect de la loi divine. Attention, je ne suis pas en train de dire que, être humain, tu n'as pas respecté la loi divine, donc je t'envoie un malheur, mais c'est simplement il faut plutôt penser les choses en termes de cause à effet. C'est comme l'exemple que je vous ai donné, je ne respecte pas la loi de ne pas boire en conduisant, avant d'avoir conduit, eh ben, je n'ai pas les mêmes paramètres, il y a plein de trucs cognitivement qui fonctionnent moins bien, je m'encadre. J'ai été prévenu, il y avait la loi, tout ça, je le fais. Bon, ben voilà, je paye les conséquences naturelles. En fait, c'est naturel. Ce qui nous arrive est naturel. Vous voyez? C'est pour ça que je crois que c'est la messe d'hier ou il y a 2 jours où je disais attention de ne pas nous rebrandir le bon Dieu qui un peu Zeus, hein, qui nous envoie des éclairs. Voilà, là, ça c'est une vision un peu qui est délicate. Voilà, je vais pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué hier. Je crois qu'il y a le replay sur YouTube si vous êtes curieux. Mais tout pour en revenir à la loi, vous voyez où ça nous a conduit de pouvoir nous dispenser de la loi. Et parmi ces lois, bien entendu, il y a toutes les lois qui a appelé au respect de la nature, au respect de la création, qui sont en cause. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est tout un mélange, c'est tout quelque chose de très complexe. On ne va pas s'amuser à remonter toute la chaîne de cause et effet. Toujours est-il que la loi, c'est des parcours de vie. Quoi. C'est pour nous donner des balises qui fait qu'on va vivre heureux, épanoui, que surtout on va arriver tous ensemble au bon endroit. Voilà. Alors ça paraît bébête ce que je dis, mais je sais qu'il y a des très jeunes qui écoutent surtout sur Insta, et c'est pour ça que je me permets de rappeler ce béaba. Et Jésus, il le rappelle aussi simplement que ça. Hein. Donc si Jésus prend la peine de le rappeler, c'est que peut-être même les plus anciens ont besoin de les réentendre. En plus, Jésus, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Shabadi, Shabadou, Shabadaï, les petites choses, il dit pas un seul iota. Jusqu'à celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements. C'est intéressant ça, vous voyez, ça c'est intéressant. Parce que il y a un autre danger qui guette l'humain, c'est le côté idéaliste. Alors, il va être OK pour la loi, mais la loi, en gros, quoi. La loi, mais c'est qu'on doit s'aimer, qu'on doit se respecter, et puis voilà. Hein. Et attention, parce que l'idéalisme, d'ailleurs, comme tout mot qui finit par isme, il faut parfois un petit peu pas le mettre à la poubelle, hein, attention, mais s'interroger, on va dire, s'interroger. Donc, la loi, on peut en avoir une vision très, très, très conceptuelle, idéalisée, et puis, en fait, sur le terrain, en final, on fait un peu ce que je veux. Et je décide de ce qu'il y a de bien ou de mal. Et ça, c'est un énorme problème dans notre société, mais je vous assure, chers amis, essayez. Alors, vous savez, le problème des chrétiens dans le débat avec les gens du monde, c'est que c'est souvent tout de suite frontal, parce que on est dans un t'as raison, t'as tort. Il y en a un qui a tort, il y a un qui a raison. Il y a plus de dialogue. On dit que l'autre c'est n'importe quoi, l'autre il dit pareil et ça va nulle part. Bon, on fait ce qu'on peut, mais moi je pense que c'est tout à fait rationnel d'entendre cette question de la loi, c'est-à-dire que le bien et le mal, c'est pas moi ou toi qui le décide.
Toi, tu reçois, tu arrives à la vie, déjà, tu as reçu la vie. Donc déjà, reste à ta place. La vie, tu y es pour rien. T'es beau gosse, t'es super baraque et super intelligent, tu y es pour rien. Arrête de te la péter, d'accord? Ok, tu y es pour rien. Et c'est pareil pour, du coup, le rapport à la loi. C'est pas à toi de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut qu'on est à l'école de quelque chose qui est plus grand que nous quand on entre dans la vie. La vie est plus grande que nous. Alors, je veux bien qu'on ne croit pas en Dieu, ok, why not? Mais par contre, qu'au moins, on ait une espèce de conscience qu'on est peu de choses. Alors, c'est vrai qu'on a plus facilement conscience, normalement, qu'on est peu de choses lorsqu'on croit en Dieu, parce que face à Dieu, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Mais, de toute façon, Dieu ou pas Dieu, il suffit de contempler la mer, les étoiles, la montagne, pour se rendre compte que de toute façon, on n'est pas grand-chose. Donc, face à cette prise de conscience de notre petitesse, il faut accepter que la loi, c'est pas moi qui la décide, c'est pas moi qui la fabrique. Et ça nécessite de rentrer dans une certaine humilité. C'est pour ça que Jésus ici il parle de petit et de grand. Et finalement, il situe la grandeur non pas dans celui qui se démarque, qui se croit plus intelligent et plus fort que tout le monde parce qu'il est au-delà de la loi. Jésus dit que celui-là même, c'est un petit. Et quand il va se retrouver au royaume, tout va être renversé, quoi. Et là, il va se retrouver, excusez-moi, mais là, entre les jambes, quoi. Et donc, tout ça pour dire que la loi divine, il faut qu'on fasse attention parce que dans notre quotidien, le tentateur va régulièrement s'immiscer pour nous dire, pour relativiser. Donc, l'ennemi de la loi, c'est le relativisme. C'est-à-dire de relativiser constamment les choses. Vous savez, je vais même vous dire un truc, dans l'Église, nous-mêmes, on a vécu ça. Et pourquoi il y a une espèce de quelque chose qui ressemble presque à un schisme actuellement dans l'Église? Parce qu'il y a les tenants de la tradition, donc des gens qui sont très soucieux de la loi, du magistère et puis de la liturgie telle que, voilà. Et puis il y en a qui ont dit mais non, ce qui compte c'est pas les articles là, dans le missel romain ou quoi. Ce qui compte c'est l'intention, ce qui compte c'est que la personne en face comprenne. Bon. Alors, vous savez quoi? Le pire, c'est que quelque part, il y a un petit peu de raison dans tout ça. C'est-à-dire que, et en d'autres passages des Écritures, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en d'autres passages des Écritures, on aurait presque, peut-être pas l'inverse, mais on aurait quelque chose qui viendrait nuancer tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Saint Paul qui développe l'esprit de la loi au lieu de la lettre. La loi, non pas la loi à la lettre, mais l'esprit de la loi, en retenir la mentalité, voilà, l'intuition, l'intention, etc. Donc ça, très important aussi, bien entendu. Et puis aussi, comment la transmettre. C'est-à-dire que si tu t'assois à un bar, tu discutes avec des gens qui sont pas du tout dans le coup, pas du tout chrétiens, et tu commences à leur dire l'avortement, c'est péché. Les gens, ils vont rigoler parce qu'ils n'ont aucun repère. Ils n'ont pas du tout des repères rationnels, intellectuels, etc. Pour encaisser ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être intelligent un petit peu dans aussi la transmission de la loi. Mais n'empêche que, bon, alors ça, c'est plus dans l'évangélisation. Excusez-moi, je m'égare, mais pour en revenir, et puis je termine là-dessus, pour en revenir sur notre quotidien, notre simple quotidien, qu'en plus, aujourd'hui, on vit de façon confinée, notre quotidien, il y a toujours avoir une petite sensation de liberté à se défier de la loi. Bon. Alors, faut voir. Il y a parfois ce qu'on appelle en théologie morale le moindre mal, c'est-à-dire que parfois, il y a l'exemple typique du mensonge. C'est fondamentalement mauvais de mentir, mais dans certaines circonstances, c'est peut-être mieux d'être un peu, voilà, pour pas choquer, parce que je sais pas, par exemple. Vous venez d'apprendre que votre papa est mort. Comment l'annoncer à votre enfant de 5 ans? Il va vous demander alors il est où papy? Vous allez peut-être pas tout de suite lui dire qu'il est mort. Vous allez lui dire quelque chose. Voilà. Bon, bref, il y a des circonstances où il peut y avoir une forme de moindre mal. Par exemple, voler, c'est toujours un mal en soi de voler. Mais il y a des circonstances où lorsqu'on est dans une misère absolue, ça serait un plus grand mal que de mourir de faim plutôt que de voler. Voilà. Donc il y a, vous voyez, la science morale, elle est quand même, c'est une science, quoi. Et qu'il y a quand même une intelligence dans tout ça. C'est pas la loi bête et méchante. Mais néanmoins, dans notre journée,
questionnons-nous, il faut se questionner, est-ce que vraiment je suis pas parfois un peu dans un glissement à toujours relativiser ceci, relativiser cela, et ce qui fait que peu à peu, je m'éloigne. Par exemple, dans la vie de prière, je pense à des choses comme la messe dominicale. La messe dominicale, c'est une obligation. C'est pas facultatif. Et aujourd'hui, on n'ose plus le dire ça. Mais relisez, et pourtant, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est censé être un truc quand même relativement abordable. Enfin, c'est vraiment, c'est pas les hautes sphères de grandes thèses ou de je sais pas quoi. Ok. Donc, par exemple, la messe dominicale, c'est une obligation. La confession annuelle, c'est une obligation. Normalement, tu ne peux pas aller communier si ça fait plus d'un an que tu ne t'es pas confessé. Et c'est obligé de se confesser une fois par an et c'est recommandé tous les mois. Qui fait ça? Après, souvent on est ignorant, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais là, désolé, vous avez le malheur de m'écouter ce soir et maintenant vous le savez. Je ne connais plus le numéro du paragraphe, hein, mais du catéchisme de l'Église catholique, mais vous tapez obligation dominicale, confession, machin. Bon, voilà. Donc, vous voyez, et encore, on n'a pas à se plaindre dans le christianisme, on a quand même très peu de lois. Je veux dire, c'est quand même, enfin, on n'a pas 36 000 interdits alimentaires ou que sais-je, il n'y a pas 36 prières à des heures absolument fixes et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même cool, quoi. Nous, on a juste deux obligations quand même nettes et claires, qui des obligations de catholiques, hein, de chrétiens, c'est la messe dominicale et la confession annuelle. Ça va, quoi. Normalement, on devrait s'en sortir. Mais le problème, c'est que même ça, on le fait pas. Même ça. Vous voyez? Et c'est là qu'on glisse, on a glissé. On a cru qu'on pouvait se réinventer une vie à notre sauce. Sauf que quand même, Dieu nous donne des indications. Il faut réapprendre à l'écouter. Il faut vraiment réapprendre à rabattre un peu notre caquet et à se mettre à l'écoute. Tiens, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc je dis pas ça pour faire culpabiliser ou je sais pas quoi, je dis ça plutôt pour encourager c'est une façon de se motiver, de se dire ouais, allez quoi. Je terminerai par cet exemple. Le chapelet. Le chapelet, c'est le truc qui me gonflait à un moment donné. Alors, je l'ai fait quand j'étais jeune, quand je me suis converti vers 9 ans. Toutes les années qu'on suivi, j'étais au taquet, je faisais le chapelet, tout ça. Et puis à un moment donné, en grandissant, en me croyant peut-être un peu plus intelligent que tout le monde, je me suis dit, le chapelet, ça me gonfle, quoi. C'est trop répétitif, c'est un peu puéril. Enfin, vous voyez, hein, l'intello français qui se croit toujours plus intelligent que tout le monde. Et je suis retourné au lieu où je me suis converti quand j'avais 9 ans, c'est-à-dire à Medjugorje, pour ne pas le nommer. J'y suis retourné, bref, plus de 20 ans après ma conversion. Et là, je réalise un truc, c'est que, enfin, il n'y a pas que Medjugorje, il y a Medjugorje, mais il y a aussi Fatima. En lisant des trucs sur Fatima, je m'apercevais que elle est apparue 6 fois Fatima, 6 fois elle a supplié qu'on prie le chapelet. Je développerai ça dans un mot du jour, je pense, mais je l'ai déjà fait d'ailleurs. Hein, taper mot du jour là plus bas, il y a chapelet, il y a même comment prier le chapelet, je crois. Ah non, ça je l'ai pas encore fait, pardon. Je m'y perds. Toujours est-il que je me suis dit, mais Benjamin, t'es qui pour dire, toi, t'as pas besoin du chapelet, c'est trop répétitif. Non, la Sainte Vierge prend la peine d'apparaître à droite, à gauche, et de supplier, de dire, mais moi j'appelle ça supplier. Quand on apparaît 6 fois, que les 6 fois on répète le même truc, alors c'est plus la répétition, c'est la supplication. Je suis désolé, hein. Des fois on dit que la Sainte Vierge est trop bavarde, elle n'est pas trop bavarde, elle répète. Elle répète, comme on est parfois, en tant que papa, maman, ou éducateur, en ce qui me concerne, de répéter les choses. Et donc, je me suis dit, Benjamin, quand même, t'es gonflé, hein. Et je me suis tombé à genoux devant Dieu et j'ai dit, ok. Et je me suis remis à prier le chapelet. Vous savez, le bon Dieu est bon parce que il m'a donné tout de suite des très grandes grâces, des très grands signes. Les premiers jours, les premières semaines qui ont suivi ce début, enfin, ce renouveau de la prière du chapelet, j'ai eu grâce sur grâce sur grâce. Ce qui fait que maintenant, je n'abandonne plus le chapelet, quoi, parce que je suis dans la mouise si j'abandonne le chapelet. Le chapelet, c'est une mitraillette,
c'est une centrale nucléaire d'amour et tout Satan et tous ses copains, ils peuvent aller se rhabiller, quoi. Quand quelqu'un qui prie le chapelet, ça devient peu à peu un rock, quoi. Et je vais vous dire, quand vous priez le chapelet, vous verrez, priez le chapelet. Priez le chapelet. Si vous savez pas comment faire, vous tapez chapelet en ligne, machin. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, no excuses. Quand vous allez vous remettre à prier le chapelet, pour ceux qui ne le font pas encore, vous allez voir que ça, c'est de la bombe. Et la situation qui est douloureuse en ce moment à vivre, vous allez voir quelle force vous allez puiser dans la prière du chapelet. Je peux vous dire qu'il est urgent de se remettre à prier le chapelet. Urgent. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'était la première partie sur la parole de Dieu. Maintenant, tout le reste va se passer ici, sur cette table, revêtue d'une nappe blanche. Il y a le calice qui est là, vous ne voyez pas sur Insta, vous allez voir bientôt. Et c'est donc la partie plus rituelle, la partie où on s'offre à Dieu. On s'offre à Dieu, on offre nos vies, on confie nos vies.